Bonjour à tous, bienvenue dans Décideurs Seniors, l'émission consacrée donc aux seniors. Aujourd'hui, eh bien, nous allons parler des chutes car les risques de chute sont de plus en plus fréquents chez les personnes âgées. Elles touchent en moyenne chaque jour 1500 personnes. Le pire dans tout ça, évidemment, c'est que 30 d'entre elles décèdent suite à ces chutes. Au regard de ces chiffres importants et très inquiétants pour nos aînés, eh bien, aujourd'hui, nous avons décidé de consacrer une émission eh bien, aux chutes et aux nouveaux systèmes permettant justement d'éviter des situations dangereuses. À mes côtés, je reçois Ramzi Larbi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le fondateur de la société Cash System Sécurité, C2S, et vous êtes une sorte de visionnaire. En tout cas, vous vous intéressez à vos prochains, car vous avez mis en place un système qui s'appelle VAC, VAC, vidéo qui analyse vos chutes. C'est révolutionnaire, c'est innovant. Qu'est-ce que c'est concrètement ? Tout simplement, je suis parti du principe aujourd'hui, sur un marché où il existe des bracelets, des colliers, des patchs qui sont capables très simplement de détecter une chute ou pas. Mais il m'est venu une question très simple, c'est si la personne ne porte pas le bracelet ou ne porte pas le collier, comment alerter l'aidant ou comment alerter un centre? Et encore plus, si elle est à terre, elle n'a pas forcément le réflexe d'appuyer pour alerter quelqu'un. Donc notre système est tout simple, c'est une technologie de non-portée à base de capteurs optiques qui va analyser une image donnée et qui va être capable de déterminer si une chute a eu lieu ou pas, qu'elle soit légère ou qu'elle soit brutale, et alerter soit sur un centre de téléassistance, soit directement sur le smartphone de l'aidant. Est-ce qu'on peut dire que ça fonctionne comme une alarme de maison ? C'est exactement ça. C'est-à-dire que nos capteurs optiques, je dirais, sont les mêmes que vous êtes capable d'installer pour surveiller votre appartement, à part qu'eux sont reliés donc à un algorithme un peu plus complexe. Un peu plus complexe, beaucoup plus complexe, qui va analyser la pièce donnée et déterminer si la personne est tombée ou pas. Alors aujourd'hui, vous travaillez notamment pour GDP Vendôme, les Villas Sully. Évidemment, c'est un marché extrêmement porteur parce que la société demande justement ce type de produit. Expliquez-nous concrètement comment ça s'installe dans une maison. Comment vous procédez? Est-ce que ça doit être mis dans toutes les pièces? Est-ce que le capteur capte vraiment tous les angles? Parce qu'on peut tomber dans un angle, hein. Toutes les maisons ou les appartements ne se ressemblent pas. Bonne question. Donc aujourd'hui, le capteur, il s'installe, comme vous l'avez très bien dit, comme une alarme. Donc on va cibler, je dirais, les pièces à vivre où la personne âgée reste le plus souvent. On va dire la chambre, on va dire le salon. Pourquoi pas la salle de bain? Il faut savoir qu'aujourd'hui, les images sont totalement cryptées et floutées, donc il y a un respect total de la vie privée de la personne et tout le système est sécurisé afin, comme je vous le dis, de respecter la vie privée. On a d'ailleurs une autorisation de la CNIL officielle pour installer ce type de solution. Donc des capteurs optiques installés dans 1, 2, 3 pièces, une centralisation des données et un envoi des informations via une connexion Internet toute simple. Je pense notamment aux pièces où on va moins, évidemment, je ne sais pas, un dressing, des toilettes. Est-ce que là aussi, il y a un moyen, parce que j'imagine que tout ça a un coût, mais est-ce qu'on est capable réellement de placer les capteurs à tous les endroits de l'appartement, de la maison? Alors, dans ce cas très simple de dressing, par exemple, ou de toilette, où on ne va pas forcément mettre de capteurs, notre système aussi a la possibilité de détecter l'entrée dans ce type de pièce. Et surtout de ne pas détecter la sortie. Oui. Exactement. Donc vous allez paramétrer, par exemple, Madame Legrand, qui rentre dans sa salle de bain, dans ses toilettes, par exemple, qui est restée plus de 20 minutes dans ses toilettes. Si elle ne sort pas au bout de 20 minutes, vous allez être quand même notifié d'une anomalie. D'accord, ok. Donc à partir du moment où on est notifié d'une anomalie, ça se passe comment? Quel est le mode opératoire pour vous qui recevez cette information? Alors, le mode opératoire, on va dire qu'il est totalement ouvert. On a par exemple le cadre parisien qui travaille beaucoup, qui a sa mère qui vit dans le Gers. Malheureusement, le père est décédé, elle est en perte d'autonomie, elle n'a pas forcément envie de rentrer en maison de retraite. D'accord? Donc le cadre va se dire, je vais recevoir moi-même les alertes directement sur mon smartphone. De là, il y a une création du lien social avec la mère, parce qu'il ne faut pas oublier qu'en cas de chute, il y a une perte de ce lien social. Donc, le cadre dynamique qui reçoit l'alerte a la possibilité de se connecter via un réseau sécurisé au capteur optique, visualiser sa mère. Et en plus de cela, il y a des micros avec un son bidirectionnel intégré sur le capteur optique qui va pouvoir dialoguer avec sa mère. Tout aussi simple que ça. Combien ça coûte? Aujourd'hui, on arrive à sortir une offre entre 49,90 € et 79,90 €. Donc ça dépend du pack, je suppose? Ça dépend du pack et des options qu'il peut y avoir, une téléassistance ou pas, une application smartphone.
Alors aujourd'hui, donc, les particuliers peuvent s'abonner directement chez vous. Je le disais, hein, votre marché quand même, c'est de vous intéresser aux maisons de retraite, aux résidences, je dirais, pour seniors, ou encore avec ces nouveaux concepts émergents, notamment proposés par GDP, la Villa Sully. Est-ce que c'est un produit, quand vous allez voir les professionnels, c'est un produit qui plaît parce que visiblement, vous êtes le seul sur le marché à proposer ça. C'est un produit qui intrigue. D'abord, on n'y croit pas trop. Comment est-ce qu'avec un capteur optique, vous êtes capable de détecter une chute? Aujourd'hui, il faut savoir que ça fait 20 ans que la technologie repose sur du porté. Bracelet, collier, vous voyez tous ces grands groupes, je dirais, les mutuelles, les assurances, ils ont tous encore cette technologie. Alors quand je leur dis qu'elle a 15 ans et quand je leur explique la problématique de ce type de bracelet, de collier, qui font leur office, hein, mais qu'aujourd'hui, ça a ses limites, ils n'y croient pas trop. Ils demandent à voir. C'est le premier réflexe, ils demandent à voir. Donc c'est comme ça qu'on a fait quelques tests pilotes, j'ai accepté. Aujourd'hui, les tests pilotes sont concluants. Je voudrais terminer par 2 questions très rapidement et faire une transition avec ce que vous êtes en train de dire. Michel Delaunay, ministre délégué en charge donc, des personnes âgées et de l'autonomie, était présente à l'occasion d'un salon dédié au service à la personne. Elle a pensé quoi de votre... Elle est passée nous voir sur notre stand. Elle est passée nous voir sur notre stand, très intéressée, je dirais bluffée par le concept. Porteur, parce qu'elle se rend bien compte de la problématique de la chute, vous l'avez très bien dit. Hein, aujourd'hui, c'est plus de 10 000 décès par an liés à la chute, 3 fois plus que les accidents de la route. Ouais. Et on n'en parle pas autant que les accidents de la route. Aujourd'hui, dès qu'il y a 10% de plus d'accidents de la route, on en parle, on fait un tollé. La chute, c'est 3 fois plus d'accidents. Donc Michel Delaunay contente. Et enfin, c'est quoi l'avenir de votre produit? Vous travaillez sur des améliorations, des choses encore plus, bien sûr, là, plus précises? Bien sûr. Donc aujourd'hui, nous, c'était un soft installable sous Windows. Hein, vous savez, vous faites suivant. L'avenir, c'est une version Linux. Et Linux, c'est un système d'exploitation open source qui est gratuit, qui ne nous oblige pas à payer la licence Windows. Et l'avenir, septembre-octobre, je dirais, c'est le cloud. Demain, chez le particulier, on n'installera que nos capteurs optiques et tout l'algorithme se fera à distance. Merci beaucoup, Ramzi Larbi. Je rappelle que vous êtes le fondateur de Cash System Sécurité. Si vous voulez en savoir plus, notamment sur cette conversation, cet entretien, www.bien-vivre-chez-soi.com. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour une prochaine émission. À bientôt, au revoir.